Ah, il faut que tu les regardes. Si vous avez été dans une entreprise ou un bureau mal organisé, vous saurez à quel point cela peut être une expérience difficile et frustrante. On va découvrir ce qui se passe, même si ça prend toute la nuit. Une mauvaise organisation crée de la confusion. Je pensais que ce serait toi qui le ferais. Non, C'est ton boulot. mon boulot. Une surcharge de travail. Ouais, fais ton boulot. Et n'aboutit pas à grand-chose. Fais ton boulot. Sans le savoir-faire nécessaire pour organiser correctement, la personne responsable tente souvent de tout faire toute seule. T'as vu mes clés, chérie? Oh, elles sont quelque part, chérie. Non, je veux ton J'ai perdu retard mon au match. invitation. C'était quoi, la T'as fait rue? mon goûter? Pas encore, mon trésor. Maman! Même si c'est une personne très capable, elle finira par être surmenée, alors que les autres, qui pourraient aussi travailler, n'ont rien à faire. Sur la table, chérie, elles sont sur la table. Oh, c'était quoi le nom de la rue? Chérie, j'arrive pas à les Elles sont trouver. sur la table, regarde. Ferme la porte du frigo, s'il te plaît. Maman! On va être en retard au match! Non, trésor, on y sera à l'heure. Il faut juste que je... Oh! Et la personne qui tente de lancer une affaire sans mettre au point l'organisation nécessaire fera beaucoup d'efforts supplémentaires. Et son moral en souffrira. Mais le chaos et la confusion ne sont pas des conditions de vie naturelles. Comment peut-on mieux nous organiser et organiser nos vies? Comment gérer notre temps et nos activités et nous occuper des gens de manière plus efficace? Maman! Comment éviter les distractions, le surmenage et accroître nos chances de réussir? Eh bien, que vous soyez à la tête d'un projet, d'une entreprise, d'une famille ou simplement de votre propre carrière, comprendre les principes de base du domaine de l'organisation est un facteur qui joue un grand rôle dans la réalisation de vos buts. Nous admettons tous qu'une meilleure organisation permet d'abattre une plus grande quantité de travail. Ça fait 20 minutes que j'attends. C'est quoi le problème? Je cherche votre reçu, mon employé s'en occupe. C'est la vôtre? Ce n'est pas ma chemise. Il n'y a pas d'étiquette sur celle-ci, j'arrive pas à voir. Allez, elle est là-bas. Elle doit être là-bas. Ça arrive parfois. Mais la On va plupart d'entre nous ne comprenons pas entièrement les lois naturelles inhérentes à l'organisation. Monsieur, est-ce que c'est la vôtre? C'est pas ma chemise. Je suis en train de la chercher. Pousse-toi. Non, c'est pas celle-là. On va finir par la trouver, Vous ok? avez besoin d'aide. Vous voyez, toute activité est composée d'une série d'actions qui se font dans un certain ordre. Prenons un simple exemple. Cette femme fabrique des bijoux. Bon, la première étape pour faire un collier devrait consister à organiser les perles. Si elle les triait en fonction de leur couleur, elle trouverait sa tâche grandement facilitée. Une fois ces matériaux organisés, elle pourrait enfiler les perles pour en faire des colliers. Mais ces colliers finis n'auraient aucune valeur tant qu'ils ne seraient pas vendus. Aussi, sa prochaine étape serait de les mettre dans des boîtes et de finalement les amener dans une boutique du coin pour les vendre. J'ai tout ce que tu as commandé. Super, les gens adorent tes colliers. Voilà. Je te remercie. Si nous devions schématiser simplement l'ordre de ces actions, ça pourrait ressembler à ceci. Tri, enfilage, mise en boîte et vente. Et dans cet exemple, comme elle est la seule employée de sa compagnie, la bijoutière est la personne responsable de toutes ces différentes actions. Comme nous l'avons vu, le produit de cette femme, ce sont des bijoux. Par produit, on entend quelque chose qui a été fini et qui peut être échangé contre quelque chose qui a de la valeur, comme de l'argent. Un produit peut être la chose que vous vendez ou un service que vous proposez. L200, comment puis-je vous aider? Un produit peut être échangé avec des gens à l'extérieur de votre société. Et voilà. Au revoir. Ou ça peut être quelque chose que vous avez fini et que vous remettez entre les mains d'un autre employé de votre société. J'ai fini le devis pour ce projet. Tu peux commander les matériaux. Super, merci. Chaque poste dans une organisation a un produit. Tous ces produits que les employés de l'entreprise accomplissent devraient aboutir à un produit final qui peut être échangé. Donc, votre première étape quand vous entreprenez d'organiser quelque chose, c'est de déterminer ce que sera votre produit final. Une fois que vous aurez déterminé cela, il vous suffira de procéder à rebours et dans l'ordre pour établir les produits antérieurs qui, les uns faisant suite aux autres, aboutiront au produit final. Par exemple, que faut-il pour faire ce petit gâteau? Eh bien, pour commencer, il faut que quelqu'un s'assure que la pâtisserie a assez de sucre et de farine. De la farine? Demain après-midi. Le produit du responsable des achats, ce sont des ingrédients achetés et livrés. Voici 2 sacs de sucre. Super. Une petite signature. Maintenant, pour faire ces gâteaux, l'assistant du pâtissier doit d'abord préparer les ingrédients, les mesurer et ensuite les mélanger. Son produit, donc, ce sont des petits gâteaux prêts à être mis au four.
Le pâtissier est ensuite responsable de mettre ses petits gâteaux au four et de les en enlever quand ils sont cuits à point. Ils vont alors à la décoratrice pour être professionnellement décorés. Je peux en goûter un? Le pâtissier doit ensuite s'assurer qu'ils sont bons. Qu'en penses-tu? C'est bon. Le produit final, ce sont des petits gâteaux de haute qualité qui peuvent être livrés à un endroit où ils seront vendus à des clients heureux et gourmands. Bonjour. Cela dit, connaître les étapes exactes et les produits qui concourent au produit final vous dit les différents postes qui doivent être occupés. Et comme nous l'avons vu, une personne peut tenir plus d'un poste à la fois, tant qu'elle sait ce qu'englobent ces différentes fonctions. Et voilà. Je te remercie. Mais comment s'assurer que chaque personne concernée comprenne non seulement son produit, mais aussi son poste et son statut dans la structure de l'entreprise? 755. Et il est là-bas, mec. Eh bien, une percée majeure au sujet de l'organisation a été faite en scientologie. On l'appelle l'organigramme. Il permet à toute activité, projet ou groupe de fonctionner avec une plus grande efficacité et vous apprendrez exactement comment en créer un, étape par étape. L'organigramme vous permet de voir comment les produits passent à travers une organisation. Il vous montre quelles fonctions doivent être faites, l'ordre dans lequel elles le sont et qui est responsable de les faire. Que vous fassiez partie d'une grande entreprise ou que vous ne soyez qu'un individu avec un rêve, vous pouvez utiliser cette connaissance pour faire prendre de l'essor à votre entreprise. Tes clients vont adorer. Eh bien, mettons-les dans leur boîte et envoyons-les. Pour augmenter votre productivité. Monsieur Magnard, comment Je allez-vous? vais bien, ça fait plaisir de vous voir. Merci de nous confier vos affaires. Revenez quand vous voulez. Ou pour organiser n'importe quel aspect de votre vie. Papa, j'ai fait manger le chien. On peut aller au match de foot maintenant? Chérie, on va au match de foot. Grâce à ces outils, une activité ou un groupe peut non seulement devenir plus efficace, mais il peut aussi prendre de l'expansion et s'épanouir.